On a un gros départ sur celle-là. On a encore un beau départ. Ça c'est lourd aussi là, c'est plus lourd que tout à l'heure encore. Ok, on a un départ. Oh, c'est pas mal. Oh, on a un double départ. C'est en train de partir sur le canne aussi. Ouais, là c'est vraiment gros. Elle est vraiment fat celle-là. Je sais pas si vous allez bien voir, mais elle est vraiment énorme. Donc on a le poisson qui est en train de cuire juste ici. Bon bah salut tout le monde. Aujourd'hui on a une super belle session qui s'annonce. Là il n'y a pas de vent, pas de houle du tout. Donc vraiment ça va être le top. Et on va essayer de se faire encore un petit repas sur le bateau. Là j'ai encore une petite idée. Donc on va mettre les cannes à l'eau et on va pas perdre de temps. Ça y est, les deux cannes sont à l'eau. Franchement ça va être trop cool aujourd'hui, la météo est trop bien. C'est la première fois depuis que j'ai le bateau qu'on a une si bonne session là, donc j'ai vraiment hâte. Et on a 3 heures devant nous pour pêcher un bon petit repas pour ce soir. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. On a un gros départ sur celle-là. Bon, en espérant que ça pète pas, parce que la dernière fois que j'ai eu un gros départ pile à ce spot là, ça a pété. Yepa. C'est bon ça, un maquereau et une bonite. Parfait. Hop. Une belle bonite et un petit maquereau qui va avec. C'est bon ça. Et bah c'est trop cool. Hop, je me mets un petit marqueur et on repassera là juste après. On va continuer un petit peu sur cette trace là. Et bah c'est cool. Déjà on a ça d'assuré, une bonite et un maquereau, c'est parfait. Tout ce qu'il nous fallait. Et bien on va continuer un petit peu puis on va voir ce que ça donne hein. Là, le départ il m'a surpris en plus parce que j'étais en train de préparer une autre canne pour essayer une autre technique de pêche après. Donc je n'étais pas du tout concentré. Mais tant mieux. On a encore un beau départ. Sur la même canne encore. Putain c'est lourd aussi là, c'est plus lourd que tout à l'heure encore. Je vais ramener doucement parce qu'à chaque fois je me fais avoir, dès que je ramène un peu trop vite ça pète. Bon c'est bon ça, les poissons sont là déjà, ça c'est sûr. Bon je pense qu'il y a au moins une bonite, là vu comment c'est lourd, ou bien on a plusieurs maquereaux. Ouais bah c'est cool, on a un maquereau, j'ai senti qu'on avait lâché un truc juste avant d'arriver au bateau. Mais voilà, encore un joli maquereau, donc ça c'est parfait. Je vous le montre, beau petit maquereau encore une fois, ça c'est parfait pour manger. Et ben super, on va continuer un petit peu sur cette lancée, puis ensuite on fera demi-tour et on repassera là-dedans. Ok, on a un départ. Oh, c'est pas mal. Ah, je crois que ça a lâché. Bon, tant pis, c'est pas grave. Hop. Ok, j'étais en train de mettre la canne à l'eau et on a un départ sur celle-là.
voilà. Oh putain. Hop. Un petit macro encore une fois. Bon bah c'est trop cool, le spot est vraiment bien là. Bon, du coup le départ qu'on a eu là, c'était encore une fois exactement le même spot. Donc on va continuer un tout petit peu de faire de la traîne et ensuite on va se poser ici, on va essayer de faire quelque chose avec le jig. J'espère que ça marchera. On a un départ. Dans le virage. Oh, on a un double départ. C'est en train de partir sur l'autre canne aussi. On voit la canne qui est en train de se tendre là de l'autre côté. Je vais essayer de vite ramener. Putain, c'est léger, j'ai l'impression que ça s'est encore barré. Et non, c'est encore là. Oh, oh, oh. Elle s'est battue, mais que à la fin. Et on a une belle bonite. Parfait. Je vais m'en occuper très vite pour voir s'il y a encore sur le canne. On va remonter celle-là en attendant. Je sais pas si c'est encore dessus. Je sens rien pour l'instant. Si, je crois que c'est encore dessus. Ouais, c'est encore dessus. Oh, c'est cool ça, à double départ. Mais encore une bonite. Une belle bonite encore. Putain, elle est belle celle-là aussi. Trop bien. Bah écoutez, c'est trop cool ça. Je vais remettre une canne à l'eau tout de suite et on va repasser tout dedans. Hop, petit marqueur. Ah, il y a les oiseaux qui chassent et tout là, franchement. C'est les conditions parfaites, il y a tout ce qu'il faut, il fait beau, il fait chaud, il n'y a pas de vagues, pas de vent, rien. Et les poissons sont là, donc franchement c'est parfait comme session quoi. J'espère que la vidéo elle vous plaît. Si vraiment vous aimez bien la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, franchement ça me soutient vraiment beaucoup. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos aussi, ça m'aiderait pas mal. Ouais, on a un gros départ sur celle-là. Ouais, là c'est vraiment gros. Allez, j'espère que cette fois ça va pas lâcher. Oh, la canne, je sais pas si vous voyez comment elle plie, mais c'est un truc de fou. Oh, je crois que ça a lâché. Yes, c'est encore là. Wow, une belle bonite. Putain, elle est vraiment fat celle-là. Je sais pas si vous allez bien voir, mais elle est vraiment énorme. Wouh! Wow, le steak que c'est! C'est reparti hein. Putain, ça a bien marché là. Ouh. Yes, on a un beau départ encore une fois. C'est bon, ça a encore un beau petit départ. Hop, un petit macro.
a eu un gros départ sur celle-là. J'ai pas eu le temps de bien filmer. Oh putain. J'étais en train de préparer un montage pour le chipiron et le calamar là. Parce que depuis tout à l'heure c'est ce qui pêche là-bas, donc on va voir si on arrive à en choper aussi. Et là on a eu un beau départ. Encore une belle bonite. Hop, si j'arrive à vous la montrer. Une belle bonite encore. Ça c'est cool. Bon ben encore une belle bonite. On va continuer de faire un peu de traîne le temps que je finisse le montage. Et ensuite on retournera sur la zone à chipiron en faisant de la traîne. Et ensuite on essaiera peut-être de pêcher le chipiron du coup. On va voir ça. On a un départ sur celle-là. Oh putain. Ah. Petit maquereau. Bon ça y est, on est arrivé au spot où il est censé avoir des chipirons. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai remonté les deux cannes qui faisaient de la traîne. Et on va tenter de pêcher les chipirons un petit peu. Puis ensuite on va se cuisiner notre petit repas du soir là. Ça va être bien sympa. Donc je mets la canne à l'eau et on voit si on arrive à choper un peu de chipirons. Bon, ça fait une petite demi-heure qu'on est sur le spot à chipirons là, ça n'a rien donné. Par contre je vois qu'il y a un regroupement de 10-15 bateaux un peu plus loin sur un spot là. Donc on va aller voir, ça se trouve les chipirons sont plus vers là-bas. Là je suis un peu au large, j'ai vu que le coup de soleil commence à se coucher. Peut-être que les chipirons se sont un peu plus rapprochés du bord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'au spot où il y a tous les bateaux là-bas en faisant un peu de traîne. Comme ça si on arrive à avoir un maquereau, une bonite en plus, eh ben, ça sera parfait. Et ensuite on verra en fonction de ce que font les pêcheurs là-bas. On fera la même technique, s'ils sont tous là-bas, il y a sûrement une raison. Donc voilà, on va aller là-bas puis on va voir ce que ça donne. Bon, ça y est, on est arrivé sur le spot à chipiron. J'ai remonté les cannes de traîne, on n'a rien eu sur le passage, mais bon c'est pas très grave. En même temps on n'avait pas beaucoup de distance. Donc ben, on va commencer à essayer de prendre des chipirons. Je vais mettre les deux cannes à l'eau puis on va voir ce que ça donne directement. Je vais couper le moteur comme ça on sera plus tranquille. Bon du coup pour le montage, je sais pas si je vous l'avais montré tout à l'heure, mais c'est juste 4 turlutes à la suite avec un plomb. Bon là j'ai 60 grammes sur celle-là. Hop. Et je vais mettre deux cannes à l'eau. Je vais en laisser une se dandiner toute seule et l'autre je la tiendrai à la main. Et ben c'est parti, on va poser. Je vois quelques traces sur le sondeur. Bon, on croise les doigts, franchement les chipirons ça serait mon gros kiff d'arriver à en pêcher. Donc on va voir ce que ça donne. Bon le chipiron ça n'a pas donné grand chose. Je me suis décalé un petit peu sur la côte là pour qu'on se fasse à manger. Donc j'ai une petite recette à vous faire. On va se faire des wraps de bonites panées. Donc on va lever les filets de bonites, on va les mettre dans la panure et ensuite on va les mettre dans des petits wraps et on va se faire ça avec des tomates et tout ça. Ça va être super bon. Et du coup bon j'ai remis les cannes au chipiron, on sait jamais parce que je vois des marques sur le sondeur. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et en attendant ben, on va se préparer à manger. Bon ça y est, on est prêt. J'ai la bonite qui a été vidée, j'ai le gaz qui est prêt. Et bah c'est parti hein. Maintenant il n'y a plus qu'à préparer le poisson. Je vais sortir une assiette pour pouvoir poser les filets. Hop, comme ça on pourra poser les filets là-dessus une fois qu'on les aura fait. Bon, j'ai pris une belle bonite quand même. Je suis tout seul mais bon j'ai pas mal la dalle là. Il est 17 h et j'ai pas mangé ce midi. Donc on va se préparer ça. Hop, la tête pour les poissons. Hop, premier filet, on va le mettre de côté. Et voilà, notre deuxième beau petit filet.
Et le reste pour les poissons. On va nettoyer un petit peu notre plan de travail. Parce que là, ça va pas du tout. Maintenant, on va retirer les arêtes. Il y a le sondeur qui arrête pas de biper depuis tout à l'heure. Et maintenant, il faut retirer la peau. Et voilà la dernière partie du filet. Donc là, on a nos 4 parties. Et maintenant, on va les mettre dans la chapelure et ensuite on va mettre tout ça à cuire. Et pendant ce temps-là, on coupera les tomates, l'avocat et le concombre. Et on va mettre tout ça dans un wrap et ça va être excellent. Bon, ça y est, on a tous les ingrédients qui sont sortis. On va commencer par le concombre. On va juste l'éplucher. Ensuite, bon, c'est assez simple hein. Pour les légumes, on va tout couper en petits dés. Donc voilà, il est épluché. Maintenant on va le couper en petits dés. Hop là, si je fais pas tout tomber. Et avec ça là, si vous faites ça chez vous, vous pouvez aussi rajouter, nous on le fait de temps en temps, un petit peu de sauce soja sucrée. Ça rajoute un super bon goût, ou salé comme vous préférez. Ça c'est à votre convenance. Ensuite on va se faire l'avocat. On va le couper pareil en petits morceaux. Bon, maintenant on va couper quelques petites tomates. Moi je prends des tomates cerises de préférence parce que c'est un petit peu plus sucré. Bon, c'est un peu plus sympa à manger quoi. Hop, donc on les coupe assez simplement hein, juste en 4. De toute façon on n'est pas là pour être précis. Bon, pendant qu'on fait ça, on va mettre le poisson à chauffer en attendant. Donc c'est comme la dernière fois, si vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, on s'était fait des macros en panure comme ça, c'était super bon. Hop, la chapelure ici. Et ensuite on passe, déjà je vais allumer le feu. Voilà. Comme ça la poêle elle va commencer à chauffer. Et du coup ce qu'on fait, c'est on prend tous nos filets un par un. Je vais le faire chauffer comme ça vous allez voir. Et on les trempe dans la chapelure. Voilà, et ça nous fait des beaux petits filets panés. On va faire ça pour tous les filets et ensuite on mettra directement sur la poêle bien chaude. Bon, j'ai pas d'huile d'olive ni d'huile de sésame, donc normalement il faut mettre un petit peu de matière grasse dans sa poêle, même du beurre, ça fonctionne. Mais là j'ai rien du tout, donc on va le faire juste comme ça, c'est pas très grave. Et maintenant on va les mettre sur la poêle qui est bien chaude. Et ça cuit assez vite hein. Là ils sont assez gros les filets, mais je pense que ça va cuire quand même assez vite. De toute façon on verra à mi-cuisson, on contrôlera. Hop. Et ben voilà, maintenant on continue de couper nos petites tomates et ensuite ça va être prêt hein. Bon, maintenant que tout est prêt, hop, je vous montre à quoi ça ressemble. Ça a l'air vraiment pas trop mal. On va rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Bon, on va pas rajouter de sel parce que mon sel, il n'y en a plus. On va mettre un petit peu de poivre, par contre ça va être très bon. Et on va mélanger tout ça. Je vais juste regarder le poisson à quoi il ressemble. Ouais, ça commence à cuire, c'est parfait. Hop, je vais le retourner un petit peu. Bon, ça y est, j'ai sorti les wraps. On va commencer le dressage, mais d'abord, il faut que je vous montre à quoi ça ressemble. Hop, je vais vous emmener avec moi parce que là, c'est vraiment incroyable. Les couleurs sont trop belles. Donc, on a le poisson qui est en train de cuire juste ici. On a la côte basque. Et regardez-moi ce coucher de soleil, encore une fois, c'est incroyable. On est vraiment trop bien ici. Bon, on va vérifier la cuisson du poisson. C'est pas trop mal, on va laisser encore un petit peu quand même. Bon, la bonite est bientôt cuite, donc en attendant on va se préparer les petits wraps.
Donc on va mettre notre petite salade sur nos wraps directement. Et ça, si vous avez jamais testé en été, franchement c'est incroyable, c'est parfait, c'est rafraîchissant. Le wrap, on le pose sur le côté. Je vais vérifier la cuisson du poisson. Je pense qu'on n'est pas trop mal là. Je vais prendre un petit filet pour le couper. Donc je vous montre à quoi ça ressemble pour l'instant. Ça a l'air trop bon. On va juste regarder comment c'est à l'intérieur. Ouais, c'est encore cru, donc on va mettre encore un petit peu. Je vais mettre le couvercle par-dessus pour que ça cuise un peu plus vite. Puis voilà. En attendant, moi, je vais me regarder le beau coucher de soleil et ensuite on dégustera tout ça devant, à l'avant du bateau. Je vous montrerai la petite vue, elle est vraiment top aussi là-bas. Bon, j'ai tout ramené devant pour qu'on puisse cuisiner ça avec le beau petit coucher de soleil. Je vous montre à quoi ça ressemble le poisson. Il est parfaitement cuit là, ça va être incroyable. Donc on va se le mettre dans le wrap. Hop. Ça va même pas tout rentrer, j'en ai un peu fait beaucoup. Bon, c'est pas grave, on l'a bien mérité ce petit repas là. Hop, on va se faire ça comme ça. Voilà à quoi ça ressemble. Un bon wrap à la bonite. Ça va être incroyable. Maintenant, il faut juste le rouler. Si j'y arrive. Hop. Et voilà, on a notre gros wrap. Et on va déguster ça en regardant le beau coucher de soleil. Bon appétit les amis. C'est vraiment un de mes repas préférés. C'est absolument incroyable. Je vous montre à quoi ça ressemble dedans. C'est vraiment incroyable avec le coucher de soleil et tout ça. Se dire que la bonite on l'a pêchée il y a 1 heure et que là on est en train de la manger. En plus elle est excellente, franchement on peut pas rêver mieux. Bon, en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à me dire ce que vous voulez voir la prochaine fois dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me soutient vraiment beaucoup. Puis voilà, on va se laisser là-dessus. Ciao.